Bien, salut la team, c'est Mystery. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors rien à voir, il n'y aura pas de moto durant cette vidéo. En fait tout simplement je suis en vacances et pour ces vacances j'ai décidé de partir à la montagne. Donc je suis parti dans les Pyrénées pour faire de la randonnée. Et donc tout simplement j'ai envie de vous partager ma première expérience en randonnée et tout seul. Vous allez me suivre pendant mes balades, vous aurez mes retours, vous allez voir le paysage que je vais découvrir et j'ai envie de partager tout ça avec vous. Donc pour ceux qui me suivent pour la moto, je vous avoue qu'il n'y aura pas du tout de moto, mais ça peut quand même, je pense, vous plaire. Donc là je viens d'arriver. Pour ceux qui savent où se situe Saint-Lary-Soulan, et ben moi je suis vraiment tout en haut. Et donc la petite vue qu'on a sur le balcon. Alors je viens d'arriver, mais aujourd'hui il fait vraiment pas beau. Il y a de la brume, c'est à moitié pluvieux. Pour demain malheureusement c'est annoncé à peu près le même temps qu'aujourd'hui. Donc bon, c'est pas trop grave, moi ça fait partie du jeu, malheureusement la météo je la contrôle pas. Donc s'il pleut, et ben tant pis, ça va pas m'empêcher d'aller quand même faire ma petite rando. Je vais faire un petit tour et comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Bienvenue à Pio. Bah, très clairement, comme vous pouvez le voir, on voit rien du tout, rempli de brouillard. En fait là je suis clairement en bas des pistes, donc je vois rien à 50 mètres quoi. En allant faire des courses, la responsable ou la gérante en tout cas m'a annoncé qu'il y avait un trail d'organiser en fait et qu'ils attendent plus de 5000 personnes au départ demain matin et ils me prennent tous pour un coureur parce qu'ils m'ont tous dit bon courage pour demain machin. Non je le fais pas moi le trail. Bon, du coup, voilà, je suis revenu dans le Airbnb, un peu mieux quand même pour pouvoir vous parler. Mon but ici, c'est de découvrir un petit peu la rando. J'ai décidé de tester un petit peu. Je voulais faire ça, découvrir la montagne l'été. L'hiver, je connais avec le ski, etc. Mais j'avais jamais été forcément à la montagne l'été. Donc c'est vrai que moi, je me suis basé principalement sur le parc de Néouvielle. Donc c'est un parc national avec donc tout un espace, tout un endroit où il y a plein de lacs, de belles randos à faire. Donc ça, c'était mon point cible, on va dire. Demain, je me suis prévu une petite balade, mais aux alentours d'ici, aux alentours du logement. Pour ce qui est de vendredi et de samedi, là par contre j'ai prévu d'aller plutôt justement sur le parc national de Néouvielle. Mais voilà ce qu'il en est de mon séjour ici, et ce qui va se passer, ce que je compte faire. Et de toute façon on se retrouve demain pour la suite de mes petites aventures. Bon, du coup, c'est parti pour la première petite rando d'aujourd'hui. Bon, le temps n'est pas de la partie, hein. Voilà. Très clairement, il flotte, il fait pas beau. Bon, c'est pas grave, hein, je vais pas rester à rien faire non plus. J'ai l'objectif de voir un petit peu comment je me sens, comment je ressens les choses. Si je trouve ça plus ou moins facile ou pas, si déjà aussi l'application qui m'aide à me guider est bien ou pas. Si je vois que je me sens bien sur ce parcours là, en fait à la fin de celui-ci j'ai un deuxième qui se lance, donc je pense que je le prendrai en cours de route pour continuer et faire un peu plus long si je me sens bien et si je me sens en forme. Mais allez c'est parti, je vous emmène avec moi. Bon, et bah j'ai pas beaucoup filmé pendant le début de cette balade parce que j'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré Johan, un mec super sympa et qui là s'occupe un petit peu du trail, donc il va se mettre à un poste pour accueillir les coureurs. Et en fait je suis resté discuter avec lui, je lui ai dit où je voulais aller, il m'a dit bah c'est sur ma route, donc en vrai tu peux me suivre. Et en fait il est guide aussi en montagne l'hiver, l'été, etc. Et du coup je l'ai suivi tout le long. Bon, j'avoue qu'aujourd'hui c'est un peu la galère, il pleut, il y a un peu de vent quand on commence à monter, la pluie elle ne s'arrête pas. Après les paysages sont beaux, mais c'est juste la pluie qui est archi relou. Donc voilà, et là je redescends, je les rejoins, en fait je suis même allé plus loin que prévu. Et donc voilà le paysage sinon que j'ai là actuellement, c'est quand même incroyable.
effectivement j'ai fait une première balade. Donc comme je vous ai dit, avec ma rencontre avec Johan, donc Yo, revenu à la station de Pio. Et je me suis dit, bon effectivement j'étais trempé, tout ça, j'ai les pieds trempés toujours, hein, mais je sais que j'avais un deuxième parcours qui était intéressant à faire. Donc je me suis dit, bah, quitte à être lancé, en vrai je suis trempé, mais trempé pour être trempé, bah, autant partir sur le parcours que je voulais faire et utiliser l'appli pour voir vraiment son fonctionnement. Mais en fait ce qui est relou, c'est qu'il y a énormément de brouillard, enfin je suis dans les nuages, clairement. Donc voilà, je vous emmène sur la suite de mon petit parcours. Bon, ce qui est bien, c'est que ce parcours-là, il n'est pas très complexe, parce qu'en fait, il suit les pistes de ski. Après, c'est juste que le côté contraignant, ce qui est relou, c'est que normalement, là, tout là, il y a une grande chaîne de montagnes, et en fait, on la voit pas. Et je suis sûr que s'il n'y a pas de nuages et s'il n'y a pas de brouillard, bah, c'est magnifique, c'est beau, mais là, du coup, bah, je vois rien. Donc là, c'est vraiment juste question de tester l'appli, de voir comment je me sens lors des randos. Est-ce que j'ai mal quelque part? Bon, le petit chien m'a mis un petit coup de pression, je pense qu'il s'est dit pourquoi il attend là, qu'est-ce qu'il attend. Concernant les deux balades qui ont été faites, donc il y a eu la première, comme j'ai pu vous expliquer, avec donc ma super rencontre avec un vrai Johan, vraiment super sympa. Il m'a demandé de le suivre, il m'a donné des conseils, je lui ai posé des questions, il y a eu un très bon échange, donc en vrai dédicace à Johan concernant cette première rando. Donc j'ai fait 8,76 km avec un dénivelé positif de 621 mètres. Et donc au total, aller-retour, ça m'a pris 2h15, 2h15. La deuxième rando, j'ai fait une distance totale de 4 km 93 avec un dénivelé positif quasiment de 300 mètres sur 1 heure. Donc voilà, plutôt satisfait de ces deux randos. Donc la première, j'ai envie de dire un peu relou, un peu compliqué avec la pluie, un peu de vent et du coup le froid. Et la deuxième rando, seul bémol, c'est le fait qu'il y avait énormément de brume. J'étais dans les nuages, donc en fait en termes de paysage, je voyais rien du tout. Demain, on va dans le parc national de Néouvielle, mais voilà, place à la suite, à la deuxième journée de demain. Allez, bisous. Du coup voilà, c'est parti pour ma deuxième journée, ma deuxième rando, et en fait elle traverse beaucoup de lacs du secteur. Donc le premier, le lac Doul, je m'attendais à ce qu'il fasse un peu meilleur, mais il y a toujours du brouillard, voilà. On verra, peut-être que ça va se dégager au courant de la journée. C'est parti, comme hier, je vous emmène avec moi sur le chemin, sur le tracé. Let's go! La première étape effectuée. Il est actuellement au lac Doul. Regardez ça, comment c'est incroyable, c'est quand même magnifique là. En fait une vache, c'est fou parce que en ferme, tu dis c'est pas une vache quoi. Quand tu les vois dans la nature, toutes seules, sauvages, oh, tu dis c'est quand même impressionnant en fait. En plus celles-ci elles ont des bonnes cornes, donc si elles t'attaquent, on a moyen de se faire embrocher quand même. Là c'est beau quand même, hein, putain. Je sais pas si sur la GoPro
on voit vraiment le dénivelé que ça a. Parce que moi je peux vous assurer que ça grimpe. Bon, troisième et dernier lac, le lac, il s'appelle le lac supérieur. J'ai un peu le seum, il y a encore énormément de brume, je vois rien. Voilà, très clairement, le lac je le vois pas beaucoup, je vois le bord. Mais bon, après ça fait partie du jeu, malheureusement la météo je la contrôle pas. A few moments later. Il suffisait d'attendre un petit peu et en fait c'est incroyable, ça s'est dégagé. Là j'ai un moment où il n'y a plus de nuages, il n'y a plus rien. Et donc franchement c'est incroyable. La couleur de l'eau, je vais essayer de m'approcher, mais elle est incroyable. Regardez ça comment c'est transparent. Regardez ça. C'est abusé. Enfin ça fait plaisir un peu d'avoir moins de brume et de pouvoir voir plus facilement le paysage. Donc let's go. On redescend maintenant. Mais là comme c'est dégagé, c'est magnifique. Le rendu il est sublime. Bon, du coup là la météo ça rattrape un peu la phrase que j'ai dit tout à l'heure quand je disais que j'avais un peu le seum qui est du brouillard, que ça soit caché, etc. Là ça rattrape le coup et franchement là je kiffe, tu vois, je profite. Et donc me revoilà au premier lac. Et du coup pour cette donc deuxième randonnée, cette deuxième balade, voilà, l'aller-retour m'a pris 4h18 à le faire. J'ai parcouru une distance d'environ 18,49 km, donc ce qui est plutôt pas mal avec un dénivelé positif à 749 mètres. Donc voilà, on était quand même sur une bonne petite balade, sur une deuxième bonne rando comparée à la première. L'autre balade s'annonce même, je pense, un peu plus intense que celle-ci. Du coup voilà, troisième et dernière journée de rando, c'est parti. Donc là je suis arrivé, en fait je me suis garé directement au lac d'Oredon. Donc voilà le petit lac, le parking il est juste là. Donc en fait on part directement du premier lac. Donc let's go, comme les autres petites journées, je vous emmène sur mon parcours. Aujourd'hui il fait super beau, c'est un temps magnifique. Grand soleil bleu. Grand soleil bleu, wesh. Grand ciel bleu, grand soleil, hein, comme on peut le voir. C'est parti pour cette dernière et troisième randonnée. Voilà, du coup deuxième lac de la journée, c'est le lac des Laquettes. Mais l'eau, ouais, c'est un délire. On voit tous les poissons là, je sais pas si vous les voyez ou pas. Hop, deuxième lac atteint, le lac d'Aubert. Troisième lac, le lac d'Omar. Je vais faire tout le tour et il y a un endroit où en fait on monte encore, on grimpe et c'est apparemment un super point de vue et comme là il fait super beau, je suis obligé d'y aller
Et ensuite quand je vais redescendre, je reviens ensuite de l'autre côté du lac. Et là je vais à un autre lac, le dernier de la journée, le lac de Cap de Long. Voilà, là il est 10h40. Donc je suis bien, je décide de prendre un peu plus le temps. Donc on poursuit l'aventure. Regardez-moi ces paysages là. T'as la couleur de l'eau, la transparence de l'eau. Regardez-moi cette vue là. Donc là je me dirige vers le col d'Omar. Il fait beau, je me sens bien. Donc je vais me casser la gueule. Plus qu'à le suivre maintenant, ça va être de la grimpette. La montée est complexe. En plus, la différence c'est qu'il fait quand même plus chaud que les autres jours. Donc en fait tout de suite tu sens que tu as besoin de boire beaucoup plus, que tu transpires beaucoup plus vite, que tu as chaud beaucoup plus vite. Je vous montre la petite vue déjà de là où je suis. Et je vais vous montrer un peu comment ça grimpe. Et je pense en vidéo on se rend pas compte du dénivelé. Et bah voilà, je suis arrivé au col d'Omar. C'est un petit peu la vue qu'on a du col. Hop là. Et l'autre côté. Voilà. Hop. Bon, je vous fais le topo, j'ai fait une boulette. En fait je devais rejoindre ce lac là, donc le deuxième lac, l'autre qui était plus haut. Et en fait moi je suis carrément redescendu tout en bas. Et sauf que pour reprendre mon autre parcours, il a fallu que je remonte tout jusqu'à celui-ci pour repartir dans un autre sens et aller sur le bon parcours. Donc alors que j'aurais eu juste à descendre, revenir par ici, monter. Non, moi je suis tout descendu, tout remonté pour repartir. Voilà, donc là c'est bon, je suis sur le bon chemin. Donc je vais pouvoir reprendre direction le lac de Cap de Long maintenant. Donc c'est parti, on y va. Bon, très clairement, c'est plus à chemin. En fait, je suis en train de grimper la montagne, quoi. En vrai, je sais pas si on se rend compte, mais en fait, clairement, tout à l'heure, j'étais en bas de la montagne. J'ai dit, putain, le chemin, il va quand même tout droit, mais sur la montagne. En fait, je regardais en haut, je me dis, non, on va pas quand même monter là. Mais en fait, je crois que si. Le délire, c'est qu'en fait, il faut que je monte là. C'est un délire. Bah, go, on y va. Je filme pas pendant que je monte, parce que c'est trop galère de gérer la caméra, les montées, surveiller le trajet, etc. Franchement, ça donne une vue de bâtard. Je pense qu'on se rend pas compte de comment ça monte et de la difficulté du terrain. Parce qu'il n'y a pas un chemin bien clair, c'est que de la caillasse, des gros cailloux à monter, à grimper. Wesh les gars, en fait je fais de l'escalade. Ça change tout à l'heure. Là je suis bien haut. Mais je pense qu'il me reste plus grand chose. On poursuit. Et voilà, je suis tout en haut. Et donc là on voit le lac de Cap de Long. Donc c'est celui-là que je voulais atteindre. Et donc je suis à 2465 mètres de haut. Mais la vue, c'est magnifique. J'ai fait une petite pause. Ah non, je réentame la descente. Et voilà, on se retrouve tout à l'heure pour faire le point.
Bon, j'ai retrouvé la route, c'est que j'arrive bientôt. On est sur l'axe qui mène au parking. Donc on est sur la fin. En résumé de cette troisième randonnée, déjà je suis hyper satisfait. Ça a certes été la balade, je pense, la plus compliquée, oui, en termes de parcours, etc. Mais ça a aussi été la plus jolie. Les paysages étaient magnifiques, le temps était incroyable. Donc franchement, je suis hyper satisfait de cette balade. Et du coup, sur cette journée, j'ai parcouru environ une distance de 20 km 71. Avec un dénivelé positif à 945 mètres. J'ai pas fait les 1000 mètres, mais presque. Mais je suis déjà hyper content de moi. Cette rando, elle m'a pris 5h20. Je sais pas trop ce que ça donne. Je sais pas trop si c'est lent, si c'est rapide, si c'est moyen. Mais voilà, comme j'ai dit, j'ai pris mon temps. Il faisait beau. J'ai voulu profiter des paysages. Et donc, ce qui fait environ 29 000 pas au total donc sur cette rando, sur cette petite journée. Et voilà, c'était la fin de mon petit séjour à la montagne dans les Pyrénées. Si je dois faire un petit résumé de ce séjour, déjà je suis hyper content et satisfait de moi, voilà, d'être parti à l'aventure tout seul, de m'aventurer dans un domaine que je ne connais pas forcément. Et sincèrement, je suis content, je pense que j'ai bien géré au niveau des différentes randonnées que j'ai pu faire en y allant progressivement, en commençant avec une petite rando le premier jour et au fur et à mesure en allant sur des randos un peu plus longues et un peu plus complexes. Donc je suis hyper satisfait de moi, ça m'a permis de découvrir un petit peu au niveau de mes capacités justement en randonnée, sur de la longue marche, etc. Voir comment je me sentais et sincèrement je me suis senti à l'aise. Vraiment j'ai apprécié mon séjour, découvrir des paysages. Et c'est vrai que l'été, la montagne, c'est tout un autre décor et j'ai vraiment apprécié. Se retrouver seul aussi, partir seul comme ça permet de vider son esprit. Je trouve on se repose sur soi-même, on réfléchit beaucoup. Et j'ai vraiment eu un sentiment de liberté et de lâcher prise. Donc voilà, c'était hyper intéressant. À l'occasion, je pense que j'aimerais bien refaire ça, peut-être justement ailleurs, découvrir d'autres lieux, peut-être voir même à l'étranger carrément. Et pour tous ceux qui souhaitent, franchement, je vous conseille de le faire. Mais donc voilà, c'est la fin de ce petit séjour et peut-être qu'on me retrouvera dans de futures aventures ailleurs.